Bon, c'est la dernière session ce matin. Donc, juste pour commencer la session et terminer la retraite, je vais vous demander toute votre indulgence pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Vous savez, des fois, il y a des vocabulaire pas toujours très correct. Des fois, j'ai des gros mots même. Si j'écoute bien ce que je dis, c'est pas terrible. Et des fois, peut-être j'ai déformé des choses, des enseignements, peut-être les fautes d'orthographe au tableau. Et donc, si vous êtes assez indulgent, pour moi, c'est bien. Et alors, vous savez, je suis très ému parce que je m'adresse à vous tous. Et en même temps, grâce à Ludovic, je m'adresse à un nombre de personnes incroyables. Et donc, c'est valable pour tout le monde, y compris ceux qui regardent ces films. Il ne faut pas chercher la perfection, donc ça c'est clair. Par contre, au-delà des mots, je pense que le très modeste rôle que je peux avoir, c'est de créer de l'appétence, vous donner envie. Et je crois que c'est plutôt bien parti. Vous voyez, d'aller continuer vos trajectoires avec des lamas qualifiés, apprendre des choses très académiques, vous voyez, comme il convient de le faire, convenablement. Vous voyez, donner un petit peu une impulsion de départ pour que vous puissiez tous avancer vers la lumière, pour aider beaucoup de gens, peut-être même m'aider moi-même, je ne sais pas. Vous pouvez aider les autres après. Donc c'est cette impulsion que j'essaie de donner ici. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de souplesse et c'est pas très gênant. Oui, c'est pas des enseignements comme ils sont appris de façon très académique. Mais à mon avis, le travail qu'on fait est peut-être beaucoup plus important. C'est-à-dire que quand on a, comme on l'a vu, une très forte motivation, après on peut profiter de tous les enseignements. On a appris à écouter, on a appris à apprécier la qualité des maîtres et après c'est beaucoup plus facile d'avancer sur ce chemin. Donc je fais vraiment le souhait que ce soit le cas pour chacun d'entre vous dans ce temple ou devant un écran d'ordinateur, quelque chose comme ça. Donc ce matin, je ne vais pas parler beaucoup plus. Et c'est important de dire ça, puis de remercier aussi tous les maîtres, tous nos maîtres qui ont permis qu'on soit là ce matin, la Magomé en particulier, et tous nos maîtres. J'ai juste une petite remarque aussi à faire, c'est par rapport à une question qui m'a été posée au moment de la pause. Je pense que ça intéresse d'autres personnes. Vous savez, avant, ici, ça s'appelait Vajradhara-Ligne. Vous savez que ça ne s'appelle plus comme ça depuis quelques années. Vous savez? Non. Ouais, je vais vous l'apprendre alors. En fait, ça s'appelle Dasham Vajradhara-Ligne. Et pourquoi? Parce que c'est devenu une congrégation religieuse. En fait, c'est tout à fait logique. Moi, je sais qu'à Poitiers, j'avais été sollicité par les renseignements généraux, justement, par rapport aux activités qu'on déployait sur Poitiers. Et il y a plusieurs choses. Et moi, je leur disais, j'ai moi-même des enfants. Donc, je trouve que c'est très bien d'avoir beaucoup de vigilance par rapport aux sectes, aux abus de toute nature. Et vous savez, quand il y a des glissements qui ne sont pas toujours très simples. Donc, je leur disais, c'est super, ça ne me gêne pas du tout, ce que vous faites, c'est très bien. Et je crois qu'il y a la même logique ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important qu'on soit clair, y compris vis-à-vis des institutions. Et donc, il y a une démarche qui a été faite à cette époque. Et donc, ici, c'est reconnu comme une communauté religieuse. Vous voyez, il y a une sorte de label de l'État, quoi. Ouais, c'est communauté religieuse. C'est pas une secte, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc, c'est bien, vous voyez, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien qui est de malsain, quoi. Et donc, c'est important de faire savoir que c'est bien Dasham Vajradhara-Ligne, c'est bien une communauté officiellement reconnue comme une communauté religieuse. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, donc je le dis parce que ça peut être utile à d'autres de l'avoir en tête. Si jamais les gens vous disent tu vas dans la secte, là, c'est bon. Vous savez, si vous relevez le soir, au lieu de dormir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est bien à dire. Donc, moi j'ai terminé, et voilà, donc je suis presque en vacances, je travaille encore un peu à la dissolution, mais après, non, Florence et moi, on est en vacances. Jusqu'à demain. Et par contre, il faut que vous travaillez un peu, encore.
parce que pendant quelques minutes, là, c'est bien s'il y en a qui souhaitent s'exprimer par rapport aux exercices d'hier. Moi, ça m'intéresse d'avoir un retour, ou à la retraite en général. Et puis, après, ben, on donnera la parole, si vous en êtes d'accord, à nos responsables de groupe qui, l'un après l'autre, parce qu'on ne l'a pas fait encore, hein, pourront... Mais c'est peut-être bien de le faire à la fin, parce que ils vont se présenter, ils vont présenter soit des choses qu'ils ont déjà mis en place ou qu'ils sont en train de mettre en place, mais comme c'est à la fin, ça vous permet, vous, ce que je disais hier, d'imaginer éventuellement une suite à vos parcours, voire continuer de travailler avec eux, vous voyez, des choses un peu comme ça, si vous avez envie de les retrouver pour des pratiques ou pour partager des enseignements. Donc on fait comme ça, hein. D'abord, vous avez la parole, et puis vous clôturez la retraite. C'est une lourde responsabilité. Oh là là. Enfin, en tout cas, cette partie-là de la retraite, puisque comme tu nous le diras tout à l'heure, la retraite en réalité ne s'arrête pas. Et non. Et ça, vous le saurez tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin du micro? Parce qu'on n'entend pas bien dans le fond, s'il y en a qui souhaitent s'exprimer. On ne peut pas le déplacer très loin. Celui-là, on le déplace un petit peu, enfin je le file. Ouais. Bon, sinon les personnes aussi qui souhaitent s'exprimer, si vous voulez bien vous rapprocher, c'est plus sympa parce que dans le fond on n'entend pas bien, quoi. Là, quand je parle à côté du micro ça va, mais des fois on n'entend pas bien. Donc est-ce qu'il y a des personnes, alors c'est le premier, c'est pas facile, hein, premier ou première, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des personnes, on a déjà eu un témoignage très émouvant tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent... Oui, il y a... Moi j'ai juste besoin de dire une chose. Vas-y. C'est que j'ai adoré hier les chants avec Florence et Lang, et j'aimerais trop qu'on enregistre ça pour qu'on puisse en profiter après. C'est juste ça. D'accord. Bon, écoute... On dit à Thierry, on essaie de faire quelque chose. Voilà, c'est noté, effectivement. C'est une bonne suggestion, je pense. D'autres... Oui. Continuer un peu dans le même sens. Pour continuer un peu dans le même sens de ce qui a été dit, moi je souhaiterais des ateliers de mantra. Des ateliers de mantra. Chanter. Plus. Avec Florence. Oui. Oui. Florence. Il arrive à se faire virer. Quel succès. C'est bon. Heureusement que j'ai plus d'ego, hein. Oui, toi aussi, non, bah, question suivante. Incroyable. On en a parlé avec Florence, c'est de faire des mantras, mais à la suite des mantras, c'est de pouvoir avoir des temps de méditation après les récitations de mantras. Ouais. Tout le monde a entendu ce que Patricia a dit. Ouais. C'est-à-dire quand il y a des temps de méditation. C'est vrai que ça inspire. Oui, ça inspire à la méditation. C'est noté, tout ça, c'est noté. On note tout ça au fur et à mesure. D'autres remarques, questions? Oui, Chantal. Je voudrais exprimer... Vas-y, prends le micro, parce que comme ça tout le monde parle. Je voudrais exprimer le fait qu'on ait pu rencontrer Laurent Bocci, c'était Ouais. vraiment très précieux. Ouais, Et puis aussi la journée d'hier qui était vraiment bien. Aussi. ouais, c'était intéressant. Ouais. Ouais. Parce que ça a formé des groupes et ça a pu permettre de faire ressortir des choses très importantes. Et aussi, personnellement, de pouvoir voir à quel niveau on en est au niveau de la mémorisation des enseignements. D'accord. Voilà. Donc on peut reproduire Oui. à la fois l'avenue d'Hervé Poché, je pense qu'on Oui. est tous d'accord. Mais par contre, le programme de la journée d'hier, c'est pas gênant de le proposer. D'accord. D'autres personnes partagent. Oui, derrière toi. Merci Chantal. D'autres personnes partagent. En fait, c'était juste un peu pour abonder dans le même sens, mais on s'est dit dans notre groupe qu'effectivement, on avait un grand blanc au moment des questions, et qu'en fait, c'est génial de pouvoir ressortir ça. Même, on l'a fait au départ sans s'appuyer sur nos notes, en se disant on essaye de faire revenir, et je pense qu'effectivement, ça contribue beaucoup à la trace, et c'était très sympa, et se mettre dans le cadre de la journée, et pas se dire on le fera après, au moins ça oblige à le faire, et je pense que c'était super bénéfique.
D'accord, merci beaucoup pour ce retour. C'est très précieux de savoir ça, ça peut vous être utile dans l'organisation de prochaines retraites. Donc c'est vraiment très, très précieux comme témoignage. C'est très intéressant. Merci. D'autres? C'était par rapport à la journée à rebours. Donc moi je l'ai travaillé, ça fait déjà 3 ans. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que sur la mémorisation, ça déploie beaucoup de choses, donc c'est génial. Tu confirmes par ton expérience. Oui, tout à fait. Et puis hier, suite à la journée, moi il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties. Donc j'ai pas pu assister ni à la puja ou quoi. J'ai fait une marche, après j'ai remédité et là je me suis sentie très grande. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont ressorties, donc merci. Ok, merci à toi. Ok, très bien. Témoignage, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Oui, derrière, il y a une main qui se lève. Je vais parler sans micro, on se va. Vas-y, on t'écoute. Je voulais vous remercier tous, non seulement Pierre et l'ensemble des intervenants qui nous ont apporté l'enseignement, mais aussi la Sangha, la communauté, puisque j'ai la particularité d'être dans une ville où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pratiquants, de personnes qui s'intéressent à cette voie. Et c'est bien de voir l'ensemble des personnes autour de nous, avec des expériences, des visions, des avis parfois différents, mais tous à la recherche de quelque chose d'unique et de profond. Donc c'est très émouvant pour moi. Merci. Très bien, merci à toi pour ce témoignage. D'autres mains se lèvent. Oui? Oui, moi je voulais savoir si tu avais une antidote, Pierre, pour l'après-retraite, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on rentre. Je reprends un peu ce qu'il vient de dire exactement. C'est que pour moi, c'est comme si j'étais à l'hôpital, j'étais coucouné, et puis je rentre chez moi et je me retrouve dans quelque chose qui est difficile. Et c'est vrai que l'après-retraite, c'est souvent compliqué à gérer, parce que, comme il disait, on n'est pas intégré dans une sangha. Et c'est difficile d'avoir ce moteur constamment pour continuer. Il y a un moment où ça s'abaisse. Voilà. Oui, il y a des solutions. Oui, il y a des solutions. Ouais. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on peut éprouver tous assez facilement. Hein. C'est quand on vient ici, c'est puissant, c'est fort. On a parlé d'émotions qui peuvent ressortir. Vous voyez, les gens sont pas là comme des touristes, quoi. On sent qu'il y a un investissement de chacun, c'est évident. Mais du coup, quand on repart après chez soi, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et je dirais les premières années, au début, ça fait ça. Et après, au bout d'un certain nombre d'années, il n'y a pas de souci, tu repars et tu emmènes tout avec toi. Et tu as tout en toi, quoi. Et donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Mais en attendant, c'est aussi pour ça qu'on a demandé, par exemple, à Marie-Laure si elle pouvait nous aider. Tu vois, on a mis en place des groupes, tu vois, ou Laurent à Paris, ou Maxime, ou d'autres, ou à Poitiers, voilà, Élise, Lionel, d'autres personnes, Géraldine. C'est aussi une façon de dire, il n'y a pas un an à attendre, faut pas attendre un an. Dans une semaine, dans un mois, où il y a un rendez-vous et je vais retrouver un peu la sangha, hein, comme ça a été dit. C'est à mon avis la seule façon, quoi, de faire. Et puis petit à petit, je te dis, dans le temps, il ne faut pas s'inquiéter. Au bout d'un certain temps, on emmène tout le monde avec soi, quoi. Et là, c'est beaucoup plus facile. Ça, comme ça. Pas d'autres antidotes. Derrière, il y avait une... Je voulais juste te dire que Rinpoche nous a beaucoup touchés par son grand amour, sa grande compassion. Il nous a vraiment montré son cœur dans sa douleur à lui. Et ça, je l'ai bien ressenti. Et il faut lire son livre, il est merveilleux. C'est un vrai joli livre. Absolument. C'est sûr, il est merveilleux. Absolument. C'est une belle histoire. En fait, belle histoire après coup, quoi. Pour nous, pour un modèle de courage et tout C'est un modèle. Merci.
Oui. Je voudrais vous remercier l'ensemble des personnes ici pour ces journées, vraiment. Moi, je repars très pleine et surtout avec le sentiment qu'il va me falloir du temps pour que les choses se décantent et travaillent. Donc, il y a de la perspective. Je voudrais aussi dire que les 2 premiers jours de silence, je les ai particulièrement appréciés. Et tout le monde l'a respecté. Je pense que c'était une mise en condition formidable pour la journée, la 3e journée. Ah oui, oui, oui. Le passage de l'un à l'autre, il n'y a pas de perturbation, quoi. Au contraire, c'est lorsque les langues se délient, et notamment l'après-midi dans ce travail de groupe, qui a été une vraie aventure, une mini-aventure pour ces 6 personnes ensemble, et qui est arrivé en peu de temps à des connexions, je ne sais pas, quelque chose entre nous qui a été très très fort et profond, court et profond. Donc ça, je remercie voilà, tout le monde. Et puis moi personnellement, de sentir simplement ça dans le silence, que je suis là avec d'autres personnes, dans un même objectif, dans un même but, c'est pour moi d'une satisfaction immense. Ça me réjouit de sentir qu'on est là ensemble, simplement ça. Et dans le silence, c'est encore mieux. Ok, merci beaucoup, sœur. Très intéressant, très précieux aussi pour nous, pour organiser d'autres retraites. Merci. Ça va? Plus personne souhaite dire quelque chose? C'est bon pour tout le monde? Ça va? Tu veux? C'est bon. Tu peux nous parler ou nous chanter, hein. Ça gênerait personne. T'as compris que ça gênerait personne. Si c'était... Tu peux pas refuser, c'est quand même... Tu peux, ouais. Tu développerais tes activités. Oui, si ça peut effectivement correspondre à des souhaits des participants, réfléchir à faire des ateliers peut-être un petit peu plus longs pour qu'il y ait des temps de méditation derrière le chant des mantras. Et puis peut-être en faire un petit peu plus si c'est possible, parce que le programme des retraites est très chargé. Donc, on va réfléchir à des choses. Mais Ludovic ne pourrait pas enregistrer des temps où tu fais... J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Alors déjà, j'ai enregistré les ateliers qui ont eu lieu là. Oui, mais dans la Stupa hier, Ah, j'étais pas là. C'était grandiose, quoi. Ouais, bah moi j'ai manqué tout ce qui était bien. Oui, mais elle te refait. Je suis sûre qu'elle te refait. Oui. Ouais. Même pas en rêve. Si, en réalité. Mais effectivement, parce que c'était la première fois qu'on le faisait avec Thierry, donc on s'est dit effectivement que ça pourrait être sympa de refaire cette chose. Je pense qu'on essaiera de provoquer l'occasion. Merci. Je serai là. Oui. J'avais une suggestion sur le fait d'intégrer des temps de méditation, même des temps courts, au début de chaque reprise de session, après chaque pause. Et surtout, moi je sais que je l'ai senti depuis qu'on a repris la parole, c'était plus difficile qu'on soit tous de retour à l'heure et qu'on soit plus, pour reprendre calmement. Et je me dis qu'il y a un temps. Avant le redémarrage de la session, au moment du redémarrage, un petit temps pour se poser. De 7h, de 9h, même si c'est quelques de chaque minutes, session. mais d'avoir un temps et se faire les pratiquer aussi. D'accord. Mais... D'accord, 3 ans, 3 mois. Aussi pour se retourner. Toujours, ouais, ça va faire ça. C'est bon cette fois-ci? On a fait tout le tour? Ouais. On laisse la parole à nos amis. Qui commence? Qui veut commencer? Donc tout ça pour dire que c'est pas fini. Comme au début on n'arrive pas trop à repartir avec tout Vajradharani avec nous,
Eh bien, depuis des années, c'était Anne Sailly avant nous, et avec Jean-Marie, nous avons repris ce qu'on appelle du coup les sessions Jean-Marie Laure. Donc la prochaine session Jean-Marie Laure commence ce jour à 16h et continuera jusqu'à vendredi. Et on en organise à peu près entre 3 et 4 durant l'année, donc certainement 2 avant la fin de l'année civile, et puis 2 autres avant la prochaine retraite en 2024. L'idée, c'est complètement dans la continuité des enseignements de Pierre, et selon une méthode créée par Pierre qu'on appelle la méthode en 5 points, qui en 3 ou 4 étapes, ça dépend un peu des étapes qu'on prend, nous permet de faire le chemin de Samatha ensemble, petit à petit, et puis surtout en échangeant entre nous de ce qu'on rencontre, des difficultés, des réussites, des inquiétudes, des doutes. Voilà, plutôt que d'être chacun chez soi à ruminer, et ben on échange ensemble, et à chaque fois on repart boosté pour tenir jusqu'à la prochaine retraite. Donc ça se passe ici. On essaie de plus en plus de le faire sur 3 jours, parce que pour certains c'est dur de venir que pour 2 jours en Normandie, donc on essaie de s'arranger pour offrir ça. Voilà, je crois ce que je peux dire sur les sessions Jean-Marie Laure, et une petite page de pub pour les Bretons. J'en profite. Des sessions sont ouvertes depuis le mois de mai à côté de Lorient. Comme toujours, hein, c'est gratuit, ouvert à tous. Et là aussi, le but c'est de pratiquer ensemble la méthode en 5 points, et puis peut-être d'échanger sur des questions, puisqu'on était 5 Morbihanaises à venir cette fois-ci, donc je sens que la Sangha prend de l'ampleur, et qu'on va continuer à faire des belles choses en Bretagne Sud également. Est-ce que ce groupe a un nom en Bretagne? Ça ne va. Donc ça ne va pas tarder, puisque dans quelques heures, la Magurmé baptisera, je ne sais pas comment on dit. Ouais, on baptisera, oui. Je ne suis pas sûre. Donnera un nom en tout cas à cette communauté pour nous donner plein d'élan et d'énergie pour continuer à diffuser tout ça. À côté de Lorient, c'est où? C'est Locmiquélic. C'est de l'autre côté de la rade, c'est côté Port-Louis. Mais en bateau, c'est tout près de Lorient. En bateau-bus, pardon, pas en voilier aussi. Des questions? Vous voulez poser des questions, Maria? J'ai juste envie de dire qu'il faut y aller, c'est très bien. Merci Marie-Laure. En sortant d'ici une fois, je me dis ça c'est vraiment important, je vais le mettre à l'honneur. Et là je décide de faire justement un programme dédié à la méditation. Ce programme s'appelle le Club Samatha, puisque le sentier de Samatha. Donc dans le Club Samatha, on y retrouve les enseignements, donc le sentier de Samatha, le triangle de la pleine conscience, l'hémiconscience et les 5 sagesses. Je vais utiliser la vidéo qui a été faite là, merci Ludovic. Et puis on médite, parce que ce que vous allez vivre en sortant d'ici, c'est effectivement ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire du coup comment je fais maintenant, comment je m'y prends, je suis tout seul, je ne sais pas exactement. Donc toute l'idée du Club Samatha, c'est de pouvoir méditer ensemble avec notamment un Zoom permanent. Vous vous connectez dessus. Il y a les petits copains qui sont déjà en train de méditer. Jamais vous êtes tout seul. Enfin, si, des fois vous êtes tout seul parce que vous pouvez arriver dans la salle le premier, donc c'est les autres qui vous rejoignent. Il y a un roulement, en fait, chacun fait sa vie. L'important, c'est qu'on sente qu'il y ait cette communauté qui est là, qui est présente, qui soutient tout le temps. Donc, on en finit avec cette notion de je suis seul, la notion de découragement, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment m'y prendre. Tous ces problèmes-là, on les règle parce qu'il y a une présence tous les jours. C'est pas juste on se retrouve une fois l'année, on est ensemble tous les jours. Et moi, je suis là avec vous en train de méditer aussi. Et si jamais je ne suis pas là, en fait, on fait j'appelle ça un training méditatif, on s'entraîne de manière un peu plus poussée toutes les semaines pendant 3 heures. Donc, un coup, c'est le jeudi, un coup, c'est le dimanche, de manière à ce que ça corresponde aux horaires de tout le monde. Et du coup, on est ensemble et on débriefe. C'est-à-dire que c'est comme ce que fait Pierre ici, c'est-à-dire comment ça se passe, votre pratique, ok, moi je dis ça, tac, ok. Donc, on adapte l'exercice, on fait en sorte que ça corresponde à là où vous en êtes. Et comme ça, tac, 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 on monte le sentier de Samatha tous ensemble. Et ben, je suis sur heureuxdanssavie.com, heureux-dans-sa-vie.com. Tout se passe en ligne, à distance.
distance. On se retrouve ici 4 fois par an si vous le souhaitez. On profite des sessions de Jean-Marie Laure. On se retrouve ensemble donc en physique. Le résultat, on est en ligne. Un coaching, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une communauté. Un coaching avec moi toutes les semaines. Et c'est pas encore fait, mais du coup je vais le faire. Un coaching du coup un peu plus mindset, un peu plus coaching quoi, par mois pour débloquer notamment des problématiques émotionnelles, parce que clairement vous allez en rencontrer et je serai là pour vous aider. Ok, alors moi je suis Géraldine, vous me connaissez par le yoga. Alors sur Poitiers, on a la chance, Pierre, donc j'ai eu la chance de rencontrer Pierre un jour, ça fait une petite vingtaine d'années maintenant, et puis on s'est jamais quitté, en fait. Et alors moi je suis les directives de Pierre. Je viens régulièrement, depuis que je connais Pierre, aux retraites. Je peux vraiment dire, vraiment sincèrement, je ne sais pas comment il fait, mais il y a une source d'inspiration énorme qui fait que chaque année, il est capable de nous surprendre, de nous faire rentrer dans le sentier de Samatha par toutes les portes. Je pense qu'il y a plus que de portes d'entrée dont il nous a parlé hier. Donc il y a encore des surprises, je pense, dans les années à venir. Donc je vous encourage aussi souvent que possible, parce que même si je réentends régulièrement, chaque année, les mêmes choses, eh bien je découvre toujours plein de choses. Je comprends plein de choses différemment. Et je pense que l'ouverture de conscience, elle est déjà au travers de ça. Par ailleurs, c'est vrai que le yoga pour moi, le travail sur le corps est essentiel. Et on en parlait hier avec un petit groupe que le chemin pour accéder à la méditation est pourvu par la pratique du yoga. Ça rend la pratique méditative plus facile, plus simple. Voilà, quand j'ai exprimé un jour à Pierre le souhait de proposer au groupe de la Sangha de pratiquer le yoga parce que le corps est un obstacle, eh bien je remercie encore Pierre de m'avoir donné la possibilité de venir ici à chaque fois. Et donc je peux le faire, je le fais, car c'est un partage énorme. C'est inqualifiable, en tout cas inexprimable, tout ce qui se passe dans les échanges. Donc je continuerai à le faire tant que je le pourrai. Et au Garden Blues, là où Pierre intervient tous les mois avec Anne, et nous sommes également un petit groupe de disciples de Pierre. Ils ne sont pas là, Laurence, Marie-Noël et moi-même. Je vais être aussi rouge que la robe. Ouais, mais ça s'assume. Hein, mais comme il n'est pas dans l'ego, en fait, je crois que ça descend dans les racines profondes et ça fait émerger une sorte d'inspiration. Donc, tant mieux si je fais rougir. Pour le coup, chaque semaine, il y a des enseignements qui sont apportés à Poitiers. Il y a une école de méditation, on peut le dire. Il y a une école de méditation, absolument. Au Garden Blues. Au Garden Blues, qui est l'école du Gondet de Poitiers. Et l'école de méditation du Gondet de Poitiers. Mais tout ça organisé par Pierre, avec l'initiative de la Guillaumet, qui suit aussi ce qui s'y passe. Donc tout ce qui se passe, donc tout ce qu'on met en place est régi, suivi, contrôlé par Pierre. Donc on a des réunions aussi, donc on prépare la rentrée là, de septembre. Mais c'est bien évident que vous, partout en France où vous êtes, venir à Poitiers, ça paraît assez compliqué. Il n'y a pas de visio ni pour le yoga, ni pour la méditation. Donc le Club Samatha me semble une très belle opportunité. Puis Marie-Laure. Je ne sais pas si Anne continuera cette année à faire des interventions aussi. En tout cas, ça passe par le réseau Pierre, avec tous les renseignements que vous pouvez avoir, soit sur le site, soit par le site. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, personnellement, je vais avancer dans l'idée de faire du
Zoom yoga, yoga méditation. J'avais fait pendant le temps du Covid une clé USB. Si vraiment il y en a que ça intéresse, alors je suis très prudente parce que l'année dernière, il y en avait beaucoup qui étaient intéressés. Pardon, ils avaient tous noté leur nom. Et donc j'en avais fait autant que de gens de demande. Et en réalité, il y en a presque la moitié qui n'ont pas suivi, quoi, qui n'ont pas... Bon, il y avait une participation qui était de l'ordre d'une vingtaine d'euros, ça comptait l'envoi. Donc je suis assez pondérée par rapport à ça, parce que soyez sûrs de votre engagement. Je veux bien, j'avais fait une clé USB sur la partie yoga méditation, je veux bien relancer cette fabrication de clés. Et puis vous l'envoyez et suivre le même process que l'année dernière. Mais jouer le jeu, parce que si j'en fais et puis que... Enfin en tout cas elles ont toutes été écoulées malgré tout parce que j'ai dans le centre des demandes aussi. Quoi qu'il en soit, je me débrouillerai toujours. Voilà. Et pour votre information, il y a un projet qui se met en place sur Poitiers puisque ça fait 32 ans que j'ai créé un centre de mise en forme et pour faire très court, eh bien, on arrive à une étape charnière qui fait que ce centre va être transformé et en restant toujours en lien avec Pierre, parce que la partie méditation me semble tellement nécessaire et indispensable dans l'équilibre du corps et de l'esprit. Eh bien, pour le coup, voilà, il y aura sûrement des choses nouvelles qui se présenteront par la suite. Donc à suivre cette actualité. Voilà, mais les personnes en tout cas peuvent te contacter le Garden Blues, toutes les personnes qui le savent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc moi j'ai croisé il y a quelques années Pierre et Florence, que je remercie du fond du cœur. Et j'ai pas la prétention d'avoir autant de connaissances que Pierre. Et donc du coup moi ce que je fais c'est je donne vraiment les bases d'un travail. Notamment voilà, des techniques que Pierre nous a transmises pour des personnes où le vélo tourne tout le temps en fait. Donc vous avez des petites techniques de base et pour les personnes qui veulent continuer sur un chemin ou avoir des enseignements, je les envoie généralement chez Pierre ou alors je les invite à venir directement à Vajradhara. On devait avoir un petit groupe de 5 personnes qui devaient se joindre à nous et au final le destin on a choisi autrement et du coup on est venu tout seul avec Lionel, puisque Lionel qui est ici présent, tu peux faire coucou, voilà, qui est là avec moi, qui est mon conjoint et avec lequel on a monté en 2015 une association destinée, au départ elle était destinée au Reiki. Et puis par le biais du Reiki, les gens, voilà, c'est bien, c'est chouette, je m'ouvre à plein de trucs, j'ai de l'énergie, il y a plein de choses qui se passent en moi. Et on a glissé tout doucement vers, voilà, on a intégré aussi donc une partie de Qigong pour des personnes qui ont peu de revenus. Voilà, j'ai des personnes qui viennent me voir, des personnes retraitées qui ont peu de revenus, etc. Et je leur dis, faites du Qigong, vous en avez besoin. Oui, mais j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, on passe par l'association. Donc je dis pas que c'est un moyen détourné, mais en tout cas ça permet d'ouvrir à plus de personnes. Et puis on y a intégré le karaté, parce que c'est ce que je disais, le corps et l'esprit, on ne peut pas dissocier. Donc Lionel est professeur de karaté, et il va aider les personnes au travers du karaté à comprendre aussi le fonctionnement du corps, qu'est-ce qui se passe. Alors au début les gens vont être très dans le mental, puisqu'il faut intégrer les katas, voilà, on a besoin de comprendre les choses. Et puis au fur et à mesure de la pratique, ils vont lâcher. Et on va se rendre compte que les mouvements, en fait, ils deviennent naturels. Et quelque part, c'est aussi une forme de méditation en mouvement, comme peut l'être le Qigong, comme peut l'être le Tai Chi Chuan, qu'on retrouve dans les arts martiaux chinois, et qu'on retrouve, nous, du coup, en médecine traditionnelle chinoise. Donc en fait, on se rend compte que tout ça, c'est lié. Donc moi, je vous invite, si vous êtes des pratiquants débutants ou pas, d'ailleurs, à vous orienter vers voilà, le yoga, le Qigong, le Tai Chi Chuan. Ça va vous ouvrir vraiment des portes à votre corps, parce que ça va faire du bien, votre corps va être mis en mouvement. Mais vous allez aussi avoir la partie esprit qui, à un moment donné, vous allez sentir le switch, ça va lâcher là-haut. Pour qu'en fait, les mouvements soient vraiment
naturelle et vous allez suivre le mouvement et vous allez voir, c'est vraiment une méditation en mouvement. Donc ça peut être aussi une porte ouverte pour les personnes qui sont un petit peu isolées, puisque nous, du coup, avec Géraldine, on est 3 sur Poitiers. Il y a Maxime, du coup, qui lui propose par Zoom. Mais vous avez certainement à côté de chez vous des clubs, soit des clubs ou des associations qui proposent du Qigong, du Tai Chi. Je vous invite à aller voir à côté de chez vous. En général, il y en a un dans les villes. Et ça vous permet de continuer justement cette méditation par le mouvement. Ça peut être une piste, une porte que vous pouvez pousser. Voilà, mais si les gens sont intéressés par ce que vous faites, est-ce qu'ils peuvent contacter? Il y a une adresse? Alors Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi j'ai le cabinet de médecine traditionnelle chinoise, donc au Palais Sens, qui est à 20 km de Poitiers. Donc on retrouve médecine traditionnelle chinoise et Qigong. Et pour ceux qui veulent venir au sein de l'association, on a l'association, c'est l'Envolée des Sens. Voilà, donc pareil à Poitiers. Donc très concrètement, les personnes peuvent te contacter, ou toi, ou Lionel, enfin... Ou Lionel, voilà. Lionel, ça va être plus les sports de combat, moi ça va être plus la partie Qigong et énergétique. Et là, ce qui va être mis en place pour la rentrée, ça va être des retraites où j'associe le Qigong et la méditation. Voilà. Et le programme de ces retraites, il y a un site, on peut le voir, ou comment ça fonctionne? Alors, il y a, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Vous avez le Facebook du cabinet au Palais Sens ou de l'association L'Envolée des Sens. Et vous avez aussi le site internet. Voilà, de toute façon, vous tapez cabinet de médecine chinoise au Palais Sens, au PALESENS ou L'Envolée des Sens et vous tomberez sur toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup. Laurent. Oui, donc moi je m'appelle Laurent. Je suis élève de Pierre et de la Madiormé depuis quelques années. Moi j'ai beaucoup redoublé. Je confirme. Et je vais redoubler avec beaucoup de plaisir. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire même si on revient et on prend plaisir à revenir, hein, on entend à chaque fois des nouvelles choses. Même si le thème des enseignements est récurrent, on entend à chaque fois, en fonction de son petite position sur notre chemin, ah bah ça je le comprends mieux, ah bah ça je le vois mieux, ah je vois ce que c'est. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est aussi quelque chose que je voulais dire, ça fait plusieurs années que j'ai la chance de pouvoir venir, on a accès ici à des informations qui nous sont partagées avec beaucoup de pédagogie, et il faut remercier pour ça. Ou dans d'autres endroits, on pourrait nous dire, voilà, c'est réservé à quelques initiés, il faut avoir beaucoup de diplômes dans le dharma pour avancer, et on nous les met à disposition ici avec beaucoup d'ouverture, d'un partage maximum, et on n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est quelque chose, c'est des pierres précieuses qu'on a dans les mains. Et ces pierres précieuses, un jour, une transition excellente, ces pierres précieuses, on s'est dit un jour, alors moi j'habite la région parisienne, j'ai dit, bah voilà, quand on rentre à la maison, la question a été posée, bon allez, il faut que je m'y mette. Donc je regarde mes notes et dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'arrive plus à savoir ce que j'ai écrit. Et on s'est dit, bah des fois, quand on est tout seul à la maison, c'est parfois un peu compliqué de mettre en pratique et de s'auto-motiver. C'est à la fois une question de motivation, d'énergie tout seul. Et on a eu l'idée il y a quelques années dans le cadre de l'association Kagutzang. Donc Kagutzang, c'est sur la région parisienne, c'est l'autre centre de la Madiormé à Paris. Hein. C'est un petit temple tibétain, c'est un endroit super, au calme. On n'est plus à Paris quand on rentre là, quelque part. Et on s'est dit, bah tiens, si on se retrouvait entre étudiants, comme nous tous, là, avec beaucoup d'humilité, bah, pour essayer ensemble de se remémorer ce qu'on a pu entendre dans les différents enseignements, dans les différents stages, et puis de le faire. Et puis de le faire, de l'expérimenter. On a appelé ça, c'est de l'entraînement, hein, le mot a été prononcé plusieurs fois, c'est de l'entraînement. Et donc, c'est une première information. De toute façon, donc, dans le temple Kagutzang, il y a bien sûr, comme ici, hein, des pujas tous les jours, la puja de Tara, la puja de Mahakala Chenrezig, la puja de Mutan Médecine, et plus particulièrement, on propose une fois par semaine aussi de se retrouver, et c'est les mardis soirs de 19h30 à 20h30, 21h, ça dépend si je suis bavard ou pas, où on se propose pour moitié du temps d'essayer de se rappeler certains points des enseignements, certains points de la méditation en 5 points. Et là, on a
appris plein de nouveaux matériels, plein de nouvelles expérimentations possibles. Donc l'idée, c'est de se les remémorer ensemble, dans un petit groupe, et puis, dans la deuxième partie, de le faire, d'expérimenter ça et de partager un peu cette expérience-là. C'est ça un peu l'idée des rendez-vous hebdomadaires qu'on propose. Donc c'est gratuit et ouvert complètement à tous, tous et toutes. Alors oui, ça reprend à partir du 12 septembre. Donc c'est dans quel arrondissement? C'est dans le bois de Vincennes, donc c'est au métro Porte Dorée. C'est à 10 minutes, ou un peu plus de 10 minutes à pied du métro Porte Dorée, suivant qu'on marche vite ou pas vite. C'est à la Grande Pagode? C'est le même site que la Grande Pagode. C'est juste en face du lac Daumesnil, pour les gens qui connaissent. Il y a le lac Daumesnil, le métro Port, c'est entre le métro Porte Dorée et le métro Liberté, mais je pense que le Porte Dorée est le plus proche en termes de métro. Voilà, et on reprend le 12 septembre, et c'est toutes les semaines. Voilà, en toute humilité, d'essayer de partager ce qu'on a appris, et puis de le faire. Voilà. Et se tenir au courant aussi, il y a certains membres qui sont présents aujourd'hui, des prochaines dates, des prochaines JML, des prochains stages de Pierre, des prochains enseignements, tout court, sur les sujets qu'on a partagés. Et voilà. Et je voudrais redire et remercier encore de ces partages extrêmement précieux. Maintenant, à nous d'en faire quelque chose. Laurent, est-ce qu'il y a besoin d'informer si on vient ou est-ce qu'on peut juste venir directement? On peut juste venir directement, alors sauf si on dépasse 12 000 spectateurs, donc là il faudra qu'on prévoie d'autres locaux. Mais a priori, alors en gros, on est toujours entre 15-20 personnes, donc il y a une capacité de 50 personnes. Donc vous pouvez venir comme ça, il suffit d'arriver juste 5 ou 10 minutes avant, le temps que vous preniez connaissance du lieu si vous ne connaissez pas, de s'installer, et puis on y va. Donc pas d'inscription préalable. Le mail, de toute façon le programme est toujours normalement à peu près à jour, sauf si j'ai mal fait mon travail, parce que c'est moi qui mets à jour le site. Des fois je suis un peu en retard. Mais bon. Donc c'est kagyu-zang.fr pour avoir le programme de tout ce qui se passe dans le temps. Donc ces séances-là, comme toutes les autres, et bien sûr les initiations et les enseignements, dont certains sont même proposés directement par la Maguirmé lui-même quand il est à Paris. Donc je vous conseille et je vous engage aussi à y participer, ça enrichit encore notre expérience et nos connaissances. Et voilà. Très bien. Redis-le. Kagyu, alors K-A-G-Y-U, alors pas le tiret du bas, le tiret du milieu, le tiret du 6, Zang, dzong.fr. Merci beaucoup Laurent pour ces possibilités aussi proposées que tu proposes. Donc merci à tous et à toutes ces personnes qui ont pris la responsabilité de faire tourner les groupes, d'animer des choses, de proposer des choses. Juste, je voulais dire, c'est bien qu'ils se soient exprimés parce qu'encore une fois, ça ouvre les portes à ceux qui le souhaiteraient. Il faut savoir aussi que, mais on ne peut pas tout dire non plus, il faut savoir aussi qu'au-delà des personnes qui se sont exprimées, il y a d'autres personnes qui ne se sont pas exprimées dans ce temple et qui n'en ont pas moins de talent. Il y a des gens parmi nous qui ont certaines possibilités et qui peuvent être sollicités par rapport à des problématiques particulières. Ils sont très modestes, ils ne parlent pas d'eux, ou des talents dont ils disposent et de leur capacité d'aider les autres. Je pense très fort à des gens qui le font très discrètement parmi nous. Je pense qu'ils savent que je suis en train de penser à eux. Et c'est vrai qu'aussi, d'une année sur l'autre, en se retrouvant, en faisant connaissance, c'est aussi une découverte entre nous de voir tous ces trésors que chacun d'entre nous renferme et qu'il est prêt à partager. Et c'est aussi pour ceux qui en auront besoin, peut-être, ça peut devenir une aide très précieuse, voire vitale à un moment donné de leur parcours. Donc j'espère vraiment de tout cœur, avec Florence, on espère vraiment de tout cœur que vous avez vraiment passé un très très bon moment qui va se terminer là, avec la dissolution. Et là, Maguirmé aussi, qui m'a encore, on en parlait encore tout à l'heure, il a très envie de venir, mais il pense qu'il ne parle pas bien français. Mais moi, je comprends tout quand il me dit. Et vraiment, c'est un souhait très profond et que vous trouviez ici ce que vous venez chercher. En tout cas, que ce soit le cas pour cette retraite. Et surtout, si vous avez la possibilité et la volonté de revenir,
Je crois que Guillaume sera ravi, nous sera ravis, et c'est vraiment un grand, grand plaisir de continuer avec vous. Donc, à très bientôt à tous et bon vent sur vos différents chemins. Merci.